Ok, alors depuis le début de l'année, on a le S&P 500 qui est à moins 20%, donc les marchés boursiers font que chuter, les marchés actions font que chuter, et donc on va essayer de voir pourquoi. Est-ce que c'est le moment d'en acheter maintenant, donc de commencer à acheter des actions parce que ça peut rebondir, ou est-ce que justement la baisse va continuer? Donc on va essayer de voir ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'en moyenne, on remarque que après le mouvement qu'on a eu ici du Covid en 2020, donc on a eu une forte baisse, et ensuite on est parti donc depuis mi-2020 jusqu'à maintenant, on a eu vraiment une hausse qui était importante. Et depuis le début de 2022, on voit que ça commence à chuter. Et là, on voit qu'on est déjà à moins 20% en 2022. Donc c'est vraiment une année négative pour le moment. Et est-ce que c'est la fin? Alors ce qui se passe, c'est que ici, on voit que les principaux supports sont ici. Donc là, on a le support à 3800 sur lequel on est déjà actuellement. Et on voit qu'à terme, on pourrait rejoindre jusqu'au support des 3200. Et donc, à mon avis, la chute n'est pas encore terminée. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, quand on a un grand mouvement haussier comme ça, on a des corrections qui en moyenne sont entre 40 et 60% du mouvement. Ça dépend des marchés. Ici, ce serait pas impossible qu'on ait une correction qui aille au moins jusqu'au 30, voire jusqu'au 40%. Et donc ici, si on part de début 2022, ici, ça nous mènerait à une correction jusqu'à ici 3200, qui nous mènerait jusqu'à une correction de 33% du marché action. Donc ça voudrait dire que ici, on n'est pas du tout à la fin de la chute, mais au contraire, on est plutôt au début, voire au milieu, et ça veut dire que les marchés actions pourront chuter encore plus. Donc une autre chose qui est intéressante à regarder aussi, c'est le ratio put-call sur les options. Donc sur les options, c'est des produits financiers qu'on achète sur les marchés. Et si on regarde bien, on voit qu'à chaque fois qu'on a un pic de ce ratio, on voit que c'est toujours les moments où on est en fin de correction. On voit qu'ici on a une correction, on est en fin de correction. Ici on a un pic de ce ratio, donc un indicateur. On voit ici également une correction, ici également. Donc ça c'est très intéressant. Ça nous montre le timing précis auquel on pourrait entrer. Et donc on voit qu'ici on n'a pas encore ce pic. Donc ça c'est un élément encore plus qui nous dit que possiblement la chute n'est pas encore terminée. Donc ça bien sûr c'est un élément à prendre en compte. Donc si on regarde les marchés, ça nous mènerait bien jusqu'à une correction qui pourrait aller jusqu'à 3600, voire 3300, 3200 ici, sachant qu'on a un niveau de support et de résistance ici qui est vraiment important, donc aux alentours des 3400, 3200. Et si on regarde le VIX, donc qui est l'indice de la peur sur les marchés, généralement plus on va avoir de crises, plus on va avoir de mouvements forts et plus le VIX va être très fort. On remarque qu'ici on n'a pas encore de pic sur le VIX. Si on regarde l'indice de la peur sur les marchés, ici on voit que ça range. Donc on est toujours dans un range entre ici le niveau des 16 et le niveau à peu près des 35. Donc on est toujours dans ce range, on peut d'ailleurs le tracer ici. On a un range qui est à peu près comme ça. Donc là, on reste toujours dans cette zone-là. Ça veut dire que l'indice de la peur est toujours compris dans cette zone-là. On est dans une zone qui est quand même plutôt élevée par rapport à ce qu'on avait eu avant. Mais si on regarde par rapport à 2020, on est monté jusqu'à ici 85 sur le VIX. Donc là, on avait eu un crash qui était vraiment très important. On n'est pas encore à ce niveau-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de peur vraiment importante sur les marchés. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que même dans ce range, on voit que finalement, on était ici dans ce range. On a quand même touché des plus bas à ce moment-là où le marché était au plus haut. Et ensuite, depuis début 2022, c'est ça qui est intéressant de regarder. On voit que le VIX, quand même, on a plutôt des creux qui sont de plus en plus hauts ici. Et on a quand même des sommets ici qui sont toujours capés, mais qui à terme pourraient exploser à la hausse. Voilà, ce serait pas impossible du tout qu'on ait une explosion à la hausse du VIX à un moment donné, qu'on aille chercher les 50 ou les 60 à un moment donné avec un pic qui correspond également à un pic du coup sur le S&P 500 où à ce moment-là on aurait un pic où on viendrait chercher un niveau plus bas jusqu'à par exemple 3500. Donc ce serait des scénarios qui ne sont pas du tout impossibles, au contraire, sachant qu'on a un contexte fondamental également avec l'inflation qui arrive sur toutes les matières premières, on le voit d'ailleurs sur le pétrole, si on regarde bien, ici le pétrole fait qu'augmenter, on en avait parlé, j'avais fait une vidéo il y a longtemps là-dessus. Le pétrole ici, depuis début 2022, si on regarde, on est ici. Ici, on était à 70 et là, on est à 115 sur le Brent, donc sur le pétrole, sachant qu'on est monté déjà à 140 et que ce serait largement possible qu'on aille rechercher les 140, voire les 150 sur le pétrole. Donc on est dans un contexte où on a le prix des matières premières qui augmente, on a de l'inflation qui est due aussi à tous les billets qui ont été imprimés il y a 2 ans pendant le Covid. Donc là, finalement, on a un retour des choses et on a un retour des choses, ça se voit sur le marché action où finalement on a une chute qui arrive. Donc pour moi, l'opportunité principale là-dessus, ce qu'il faudrait faire, c'est que si le marché action chute, ça peut être très intéressant de commencer à acheter des actions. À ce niveau-là, c'est déjà intéressant, mais c'est encore plus intéressant si le marché chute encore plus. Si on a déjà des actions, ce qu'on peut faire, c'est conserver ces actions et en racheter plus bas, ou alors revendre ces actions dès maintenant et pour pouvoir possiblement en racheter beaucoup plus bas. Ce qui est vraiment intéressant et la bonne opportunité, je pense, ce serait d'attendre que le marché chute encore plus pour
pouvoir acheter un maximum d'actions. À mon avis, le niveau des 3200 serait un niveau vraiment très intéressant pour acheter du S&P 500, et même un niveau à 3400, 3500, ça commence vraiment à être intéressant pour acheter des actions régulièrement. Donc là, moi en tout cas, ce que je vais faire personnellement sur les marchés, c'est que je vais attendre que ça chute un petit peu plus, ou alors qu'on ait un signe de rebond à un moment donné, pour pouvoir entrer sur le marché massivement avec des actions que je vais garder pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc pour ça, j'applique simplement la stratégie de trading et d'investissement que j'applique habituellement. Donc c'est la stratégie que j'explique notamment dans la formation complète que je propose. Donc le lien est en description si ça t'intéresse de savoir exactement quel genre de stratégie je vais utiliser là-dessus. C'est des stratégies qui permettent de construire un portefeuille à long terme pour bâtir une indépendance financière. Que le marché monte ou que le marché descende, on a quand même des choses à faire. On voit que le pétrole monte, on voit que l'or monte, on voit ici que les actions montaient pendant 2 ans, ici ça chute un petit peu plus, il y aura des opportunités là-dessus. Il faut que ce soit mis en place dans un portefeuille complet. C'est exactement ce que j'explique dans la formation. Donc je t'explique tout ça, le lien est en description. Et tu peux également réserver un appel avec un conseiller pour qu'on puisse t'aider par rapport à cette formation à mettre en place un portefeuille pour tes investissements et pour atteindre la liberté financière. Voilà, c'est des choses qu'il faut suivre de toute manière si on veut atteindre l'indépendance financière grâce au marché financier. Voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!